Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est au Japon. Il va assister demain mardi à l'intronisation du prince héritier Naruhito, nouvel empereur du Japon. Avant l'événement, le président ivoirien a eu des entretiens ce lundi avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ils ont évoqué la coopération entre leurs pays. Le FMI salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. La directrice générale du Fonds monétaire international a exprimé sa satisfaction et ses encouragements au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les deux personnalités se sont entretenues en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues à Washington, aux États-Unis. Ce lundi, ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la remise officielle des livrets d'accompagnement réimprimés des cours élémentaires, première et deuxième année, CP1 et CP2. Ces livrets remplacent les anciens qui comportaient des coquilles. La remise a été faite en présence des acteurs du système éducatif. La CEI prépare les échéances électorales de 2020. La commission électorale indépendante s'attelle à mettre en place ses représentants locaux. Les partis et groupements politiques sont invités donc à donner la liste des personnes devant animer les différentes commissions électorales locales. Soyez les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par le Japon où le président Alassane Ouattara séjourne en ce moment. Il va assister demain mardi avec la première dame Dominique Ouattara à l'intronisation du 126e empereur du Japon, le prince héritier Naruhito. Avant l'événement, le président ivoirien a eu des entretiens aujourd'hui avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ils ont évoqué la coopération entre le pays. Abiba Dambele Sawe à Ouattari. L'installation prochaine d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota en Côte d'Ivoire, le nombre croissant d'entreprises japonaises exerçant sur le sol ivoirien, la question de paix et de sécurité dans le monde, autant de sujets évoqués par le président Alassane Ouattara et le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien de ce lundi a notamment permis aux deux personnalités de passer en revue le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Renforcement matérialisé par de nombreux ouvrages financés par le Japon en Côte d'Ivoire, tel l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de finition sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori et la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody pour un coût total de 25,5 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite reçu une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa. On a abordé plusieurs sujets. Tout d'abord, la relation économique, le renforcement des échanges et des investissements, mais également la formation des ressources humaines via l'initiative d'Abe. Mais également, on a abordé le sujet de la paix et la sécurité dans la région. Mais également, on a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'environnement, surtout le traitement de déchets. Tous ces entretiens se tiennent à la faveur de la cérémonie d'intronisation du prince héritier Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon. L'événement aura lieu ce mardi au Palais Royal de Tokyo. Et la première dame, Dominique Ouattara, est aussi en visite au Japon où elle va assister aux côtés du président ivoirien à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur de ce pays. Madame Dominique Ouattara a eu une série d'activités avant cet événement. Elle a rencontré, vous allez le voir, l'épouse du premier ministre japonais Hachie Abe et visité le Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo. On retrouve Abiba Dambele Sawe et Ouattari pour les détails. La dernière rencontre entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'épouse du premier ministre du Japon remonte à août 2016. C'était à Nairobi, au Kenya, en marge de la 6e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 3 ans plus tard, Dominique Ouattara et Hachie Abe se sont retrouvés ce lundi à Tokyo. Les deux personnalités ont échangé sur leurs projets respectifs et par la même occasion envisagé des pistes de collaboration. Au sortir de cet entretien, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au Centre national hospitalier de la médecine globale de Tokyo pour une visite.
Dans cet édifice sanitaire fondé en 1868, la présidente de la fondation Children of Africa a notamment été attirée par le pôle mère-enfant. La qualité des prestations sanitaires de ce pôle correspond à la vocation de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville. Je pense que c'est toujours utile de voir ce qui se fait ailleurs, surtout dans d'autres pays qui sont à l'autre bout du monde par rapport à nos hôpitaux. J'ai pu m'en inspirer et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Si ce partenariat venait à se concrétiser, ce serait un laurier de plus glané par l'hôpital mère-enfant de Benjerville dans sa quête d'excellence. Rappelons que le 30 septembre dernier, cette réalisation de la fondation Children of Africa s'est vu décerner le label Argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Label remis aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité des soins. De l'autre côté de la planète, à Washington, aux États-Unis, le rideau est tombé sur les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Une mission fructueuse pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a multiplié sur place les séances de travail en marge des travaux. Il a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Le FMI salue les performances économiques de notre pays, comme nous le dit notre envoyé spécial Adama Koni. Le Premier ministre a la manœuvre aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aux États-Unis. Il boucle sa mission. Des retrouvailles tout sourire, un détour et Amadou Gon Coulibaly est face à Kristalina Georgieva, nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à Oslo. Oui. Lors de la reconstitution des fonds du GFF. Oui, tout à fait. Après les échanges de civilité, place à l'examen des dossiers. Quand les portes s'ouvrent, le Premier ministre présente le courrier du président de la République Alassane Ouattara, dont il est porteur. Kristalina Georgieva livre alors les bonnes prédispositions de son institution face au succès réalisé par la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de la performance économique de la Côte d'Ivoire dans un contexte où le taux de croissance est de l'ordre de 7,5% et c'est une performance importante dans une région qui n'est pas, dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Donc je félicite le gouvernement pour cela et cela aussi se traduit sur le terrain par la création d'emplois et par l'amélioration des conditions de vie des populations. Et Amadou Gon Coulibaly peut relever les avantages comparatifs des relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. J'avais un message du président de la République, c'était un message de soutien, un message de félicitations pour son élection en qualité de directrice générale du Fonds monétaire international. Et un message également sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Une coopération qui se porte bien, des chiffres économiques ivoiriens qui montrent que notre économie est robuste et que cette économie pour l'avenir a également des performances qui sont projetées comme étant des performances qui permettront d'améliorer de plus en plus les conditions de vie de nos compatriotes. La mission de la délégation conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly prend ainsi fin sous une pluie d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Et justement, pour ces projets communautaires, la Côte d'Ivoire peut compter non seulement sur le FMI, mais également sur l'UEMOA. La Côte d'Ivoire étant justement pays membre de l'UEMOA, les travaux de la 5e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans notre pays ont démarré aujourd'hui. Et 16 programmes et projets communautaires pour un montant de plus de 60 milliards de francs CFA seront évalués. Jean-Jacques Ouami. À Abidjan, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA va évaluer pour la Côte d'Ivoire la mise en œuvre effective des 113 tests réglementaires ainsi que les 16 programmes et projets communautaires pour un montant de 62,297 milliards de francs CFA. Les 16 programmes couvrent plusieurs secteurs d'activité. Nous avons le domaine de l'agriculture,
nous avons le domaine de l'environnement, le domaine de l'eau, nous avons aussi le domaine de l'énergie et nous avons aussi le domaine de la qualité, avec notamment une nouvelle convention que nous avons avec l'ANEMA. C'est des projets intéressants parce que c'est des projets donc, qui touchent au vécu des populations de l'Union. La revue réalisée en 2018 a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées en matière de transposition et d'application communautaire. Le taux moyen global de mise en œuvre des réformes est passé à 69% contre 65% en 2017 et le taux global d'exécution des programmes et projets communautaires est passé de 59% contre 43% en 2017. Au regard de ces résultats, je voudrais féliciter tous les acteurs nationaux pour le travail accompli. Cependant, c'est le lieu d'interpeller chacun à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être parmi les meilleurs à l'issue de l'édition 2019. Instituée en octobre 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union vise à favoriser l'accélération et l'application des réformes en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale. On s'intéresse à un autre projet, le projet régional IDA pour l'appui conseil au programme de logements sociaux et économiques dans les pays de l'UEMOA. Ce projet a été lancé aujourd'hui dans la commune de Makori en présence des ministres de la Construction du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, cofinancé par l'UEMOA et la Banque mondiale à hauteur de 82 milliards de francs CFA. Ce projet devrait accélérer le financement des logements abordables dans l'espace communautaire. Vous aurez le reportage de Cheikh Koné dans nos prochains journaux. Dans le secteur de l'éducation à présent, les manuels scolaires corrigés des cours élémentaires première et deuxième année, c'est-à-dire CP1 et CP2, sont disponibles. Ce lundi, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la remise officielle des livrets d'accompagnement réimprimés. Ces livrets remplacent les anciens qui comportaient des coquilles et la remise a été faite en présence des acteurs du système éducatif. Astou Touré. C'est désormais chose faite. Les livrets d'activité des classes de CP1 et CP2, après correction et vérification, ont été réédités et remis officiellement à la tutelle. Nous devons saluer la maison d'édition qui a reconnu sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est une façon de rétablir un peu la vérité, de corriger la situation. C'est un document d'accompagnement. Ce n'est pas un manuel. Ça ne fait pas partie non plus des éléments qui sont dans les kits que nous distribuons. C'est un élément qui est commercialisé. C'est l'éditeur qui dépose donc dans les librairies et les parents vont acquérir ces ouvrages. Mais la responsabilité, du point de vue du contenu, nous endossons cela. C'est pour ça que nous nous sommes rapprochés de la maison d'édition. Ces spécimens qui, à leur tour, ont été remis aux différentes reines du pays, sont destinés aux élèves issus de familles défavorisées. Le reste, il va s'agir de faire un travail entre la maison d'édition et les librairies pour enlever l'ancien stock, le remplacer par le nouveau, pour que tous ceux qui ont acheté puissent s'y rendre. Pour ne pas que ce soit une affaire où tous les parents vont remonter jusqu'au ministère pour venir réclamer le nouvel ouvrage. Pour éviter de tels désagréments à l'avenir, des mesures ont été prises. Et madame nous a dit de reprendre tous les documents qui existent et de faire leur audit. Donc à l'heure qu'il est depuis 3 semaines, si vous arrivez à la DPFC, toutes les coordinations nationales sont en train de reprendre les documents un à un. On a d'abord fait le préscolaire, on a fait le primaire, on est actuellement au secondaire pour revisiter tous les documents qui ont été agréés ou recommandés. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle salue la célérité de la structure en charge des manuels. Il invite par ailleurs les parents d'élèves à se rendre dans les différents points de vente afin de s'approprier ces livrets d'accompagnement vus et corrigés. Et pour une année scolaire réussie, 6 000 élèves de la commune d'Abobo bénéficient désormais de meilleures conditions d'apprentissage. Des bâtiments flambant neufs ont été réalisés dans 8 groupes scolaires. Ces établissements ont été également dotés de plus de 1500 tables bancs. Et c'est une action qui a coûté environ 800 millions de francs CFA à la mairie d'Abobo. Ouattara Madou Walter pour le reportage.
Inauguration d'infrastructures scolaires dans la commune d'Abobo. Ahmed Bakayoko, maire de cette commune, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, soutenu par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, aux côtés des acteurs du système éducatif, des écoliers et de leurs parents. La réhabilitation d'écoles ainsi que la construction de nouvelles salles de classe, de cantines, de latrines et d'habitats pour maîtres. Ce sont 8 groupes scolaires dotés de 48 salles avec environ 1500 tables bancs que le conseil municipal offre ainsi à Abobo. Un geste qui réjouit les apprenants. On a vu papa Ahmed Bakayoko et puis maman Kandia Kamara. Ils nous ont donné les nouvelles salles de classe. Et on est content, on va bien travailler en classe. La ministre, Kandia Kamara, exprime la reconnaissance du département qu'elle dirige et félicite l'équipe municipale. Monsieur le ministre d'État, je ne saurais trouver les mots justes pour vous traduire toute notre satisfaction face à l'élan de renouveau et de réhabilitation tous azimuts que vous êtes en train d'impulser à Abobo. Vous pouvez imaginer le bonheur qui est le nôtre. Les écoles primaires qui ouvrent officiellement leurs portes ce matin s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de la scolarisation obligatoire instituée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'inauguration fait partie d'une série d'actions concrètes inscrites au plan d'urgence de la commune d'Abobo, Puka. Et le maire Ahmed Bakayoko ne compte pas s'arrêter là. Abobo est en marche. Abobo est en mouvement, Abobo est dans du concret. Avec le Premier ministre que je tiens à saluer et remercier, nous avons ensemble inauguré l'hôpital Houphouët-Boigny de la dernière fois, qui est un plateau technique de très haut niveau. Le président Alassane Ouattara a offert 2 ambulances à Abobo qui ont été livrées par le ministre de la Santé. Et très bientôt, ça sera le grand chantier du grand CHU d'Abobo, qui sera le CHU le plus moderne d'Afrique de l'Ouest. Et nous n'allons pas nous arrêter à ces réalisations. Chaque année, les meilleurs bacheliers d'Abobo auront des bourses pour étudier en France et aux États-Unis. Cette année, par la grâce de Dieu et la force de leur travail, vous avez 2 enfants formés à Abobo qui sont rentrés dans la prestigieuse école polytechnique de Paris. Dans sa vision de faire de la commune d'Abobo une cité où il fait bon vivre, ses travaux dans le secteur éducatif ont coûté à la municipalité environ 800 millions de francs CFA. Dans l'actualité également, la CEI prépare les échéances électorales de 2020. La commission électorale indépendante s'attelle à mettre en place ses représentants locaux. L'institution a appelé donc les partis et groupements politiques à lui proposer des personnalités politiques devant animer les différentes commissions électorales locales. Abdoulaye Koné. La CEI s'active déjà pour la mise en place de ces démembrements locaux. Le président de l'institution a rencontré les groupements et partis politiques. Les commissions électorales locales que nous comptons créer pour l'année 2020 sont au nombre de 549. 31 commissions électorales régionales qu'on appelle les CER, 82 commissions électorales départementales, 378 commissions électorales sous-préfectorales, 58 commissions électorales communales. Sur la base de ces données chiffrées, chacune des entités politiques membres de la CEI devra nous proposer au total 1647 personnalités. S'ils repartent satisfaits à l'issue des discussions, certains groupements et partis politiques posent tout de même quelques préoccupations. Nous avons émis le souhait que le code électoral soit revu. Nous avons également parlé du découpage des commissions électorales et faire en sorte que cela coïncide avec l'administration du territoire. Concernant les pièces, il y a des difficultés d'accès à ces pièces. Le président de la commission électorale nous a indiqué qu'il va aviser les autres membres du gouvernement
Au GPP et au RHDP, on appelle surtout au respect du calendrier et du processus électoral. Nous sommes rassurés que la CEI est dans de bonnes mains. Alors, nous allons nous atteler à rassembler déjà nos représentants pour les commissions électorales et locales dans les différentes régions et sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les Ivoiriens soient rassurés. Nous avons la ferme conviction que pour une fois, nous aurons une élection apaisée, une élection qui va se passer dans la transparence, où le passage à témoin se fera comme c'est le cas dans la plupart des pays voisins, comme le Ghana ou d'autres pays. Donc nous repartons en tout cas rassurés. Dès réception des propositions, les membres des commissions locales seront nommés par décision du président de la CEI. Ils devraient ensuite exercer leur mandat en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques qui les ont proposés. Et toujours sur le même sujet, je vous livre ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, porte à la connaissance des candidats à la désignation en qualité de membres des commissions locales de la Commission électorale indépendante que des dispositions sont prises au sein des tribunaux de première instance, des sections de tribunaux ainsi que des parquets près les dits tribunaux en vue d'une délivrance diligente des certificats de nationalité et des casiers judiciaires aux demandeurs. Le garde des Sceaux rappelle que le certificat de nationalité peut être délivré dans tous les tribunaux et sections de tribunaux et que le casier judiciaire ne peut être délivré que par le parquet compétent du lieu de naissance du demandeur. Communiqué signé du ministre de la Justice, Sanson Kambile. Sur la scène politique ivoirienne toujours, la région de la Maraoué rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La cérémonie a mobilisé à Saint-Fra les populations des 3 départements de la Maraoué. Plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres Albert Mabrito-Akes, Kobena Kwasi-Agumani et Amédée Kofi Kouakou, ont pris part à la cérémonie. Le reportage de Léon Bro. En route pour l'hommage de la Maraoué au président Alassane Ouattara, la délégation gouvernementale a stoppé à Tchokorodougou, Konofla et Bina. Jusqu'au foyer de Saint-Fra, même message de cohésion du chef de l'État aux populations. Objectif, paix en Côte d'Ivoire pour la poursuite du développement, lequel reste le mobile de l'envahissement du stade de Douafla. Ici, Saint-Fra, Bois-Plé et Genoula scellent le pacte nouveau du soutien au président Alassane Ouattara. À la base, la promotion des cadres de la Maraoué avec entre autres la nomination récente de Zoro Epipane Balo comme secrétaire d'État au renforcement des capacités. Si nous voulons le développement, je vous invite à suivre celui que je suis et celui que je suis, il s'appelle Alassane Ouattara. Objectif, tirer le meilleur profit du développement qui s'entend pour la Côte d'Ivoire entière. Eau potable, électricité, hôpitaux, écoles, routes, des infrastructures de qualité, indique le ministre de l'Équipement. La route de l'autoroute d'Ivo jusqu'à Gagnoa, il n'a plus, les routes sont encore là. Le président de la République a fait la route, Blorequet tout le bleu, il n'a plus, la route est encore là. La route d'Anané, frontière Guinée, il n'a plus, la route est encore là. La route de Boité, Ferté, en train d'être réhabilitée, il n'a plus, la route est encore là. Et d'ajouter que le programme social de gouvernement s'emploie à améliorer ce tableau de développement. Les ministres Adjoumani et Mabri positionnent le président Alassane Ouattara comme le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Le vrai héritier, c'est celui-là même qui, plutôt que de s'empresser à récupérer la maison où il dormit, travaille à multiplier les chambres pour que tous les enfants puissent avoir leur chambre. Le président me dit de vous dire que tous les cadres de la Maraoué sont ses enfants, sont ses frères et ses sœurs, et qu'il fera en sorte d'appeler beaucoup d'autres à ses côtés pour qu'ensemble nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire. L'eau potable qui ne va d'avant pour aller jusqu'à Gagnoa, passant par Saint-Fra, et tous les villages qui sont le long de cette voie auront de l'eau potable. Sur les questions de tolérance, de vivre ensemble et de paix pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement des populations, les chefs de communauté ont été mis en mission de sensibilisation.
La coordination pour la promotion du RHDP étend sa toile à travers le pays. Elle vient d'installer son représentant à Grand Laou. Il s'agit du président de la CP RHDP Grand Laou, Mamadou Konaté, qui entend relever les défis de la mobilisation pour son parti. On en sait plus avec Doua de Lazer. Mamadou Konaté est désormais le porte-flambeau du CPRHDP, coordination pour la promotion du rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix dans le département de Grand Laou. Il reçoit des mains de la présidente nationale du CPRHDP sa feuille de route pour un mandat de 2 ans. Sa mission, ratisser le maximum de militants pour la cause du RHDP pour une victoire écrasante de ce parti en 2020. Je voudrais à travers cet instant m'adresser à tous ceux et celles qui hésitent encore à rejoindre la grande famille des Oufouettistes. Qu'il n'est pas encore trop tard de comprendre que le RHDP est une force qui rassemble et non qui divise. Adhérer à la construction de ce pont social. Conscient de cette lourde tâche, Mamadou Konaté entend relever le défi de la mobilisation autour des idéaux du RHDP. Je voudrais rassurer les coordonnateurs régionaux du RHDP qu'ils peuvent compter sur nous pour toute action qu'ils vont mener pour la victoire du RHDP. Inscrivons-nous donc sur la liste électorale pour faire gagner le RHDP en 2020. Parrain de la cérémonie, Lazare Akassaye, président du conseil d'administration de l'AIGF, agence ivoirienne de gestion des fréquences. Cadre du RHDP et fils de Grand Laou, il appelle à l'union et au vivre ensemble pour un RHDP plus fort dans la localité. Chers parents, quand on parle de paix et de développement, nous devons tous nous mobiliser. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, celui qui incarne le mieux, qui incarne véritablement cette vision de paix et de développement, c'est le président Alassane Ouattara. La présidente a fait sa part. Il vous reste, à vous et à nous, de faire la nôtre. En marge de la cérémonie de remobilisation des militants, la coordination pour la promotion du RHDP a fait des dons aux nouveau-nés de l'hôpital général de Grand Laou, des dons composés de savon et de plusieurs produits hygiéniques pour bébés. Nous partons plus loin de la Côte d'Ivoire, Dubaï, où le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs a organisé une table ronde des bailleurs en vue de mobiliser 3200 milliards de francs CFA. L'objectif est clair, mettre en œuvre la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Dubaï, Patricia Omouetia. Durant ce conclave, différents projets ont été présentés. Au total, 3200 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Ce top de lancement de cette vision du ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire est bien choisi et nous nous associons pour la réussite de l'événement. Dans les 3200 milliards, il y a 500 milliards de fonds d'investissement qui s'intéressent au secteur privé. Et nous sommes là pour prendre la part qui revient au secteur privé. Ici à Dubaï, ville touristique, un exemple dont la Côte d'Ivoire peut s'inspirer et qui peut nous permettre vraiment de continuer ce développement que la Côte d'Ivoire a enclenché depuis pas mal d'années. Le projet Sublime Côte d'Ivoire est un projet qui va se développer sur du long terme et cela demande le concours de tout le monde. La ville de Dubaï a été choisie pour son positionnement qui concentre les plus grands fonds d'investissement. Côte d'Ivoire. Nous avons des projets de construction des hôtels en Côte d'Ivoire. Et si Dieu le veut, après notre retour, nous allons travailler dans ce sens-là pour réaliser ces projets. Un fonds d'investissement de 500 milliards résolument tourné vers le secteur privé et un fonds souverain qui sera mis en place. Mais l'État contribuera à hauteur de la mobilisation des ressources publiques pour des investissements publics tendant à créer les conditions de financement de tout ce qui est réforme pour 1500 milliards et un certain nombre de projets dans le domaine touristique et le secteur privé pour un portefeuille de 1700 milliards. Mais nous sommes convaincus
au regard des annonces que nous avons déjà, que nous partirons avec une bonne boisson. On a eu l'occasion de vendre la Côte d'Ivoire, de vendre la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République au cours des 10 prochaines années. Lorsque les manifestations d'intérêt vont se faire, on devrait avoir bouclé au moins 80% de nos besoins. 2 jours durant, hommes d'affaires, financiers de la région du Golfe vont échanger sur les possibilités d'investissement dans le secteur du tourisme. Sublime Côte d'Ivoire, c'est 9 projets phares soutenus par 9 réformes ambitieuses. Sublime. Et donc la Côte d'Ivoire, notre pays. Fin de ce 20h, supervisé par Hugues Eveblé. Merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.